Voilà, vous êtes de retour sur MNTV après notre interruption publicitaire. Voilà, nous sommes une chaîne privée. C'est une des raisons aussi que nous avions cette liberté d'inviter qui nous voulons et parler avec un ton de liberté, mais on n'insulte pas, on ne diffame pas ici. Alors, avant l'interruption publicitaire, je disais qu'on va parler de M. Mirassa lui-même, donc de son parti politique. M. Mirassa, vous aimez beaucoup la politique? Oui. Mais la politique semble ne pas vous aimer. Oh, si, non, la politique, je l'aime au sens du combat que je mène pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais, pour que le Congolais ait une vision, un cheminement qui donne satisfaction à tout le monde. De ce point de vue, il ne faut pas croire que c'est facile, mais il ne faut pas aussi être découragé par les obstacles qui se présentent à vous. D'accord. Prenons maintenant, vous êtes quelqu'un au plan intellectuel solide, un grand cadre de ce pays, respecté. Bon, maintenant, on prend au plan individuel, parce que vous avez le corps, là, comme on appelle, le signateur de août 2012. Il y a Nzon Mathias, il y a Kinfusia, il y a Mukwege, tendance Mukwege de l'UPADS, et ben, qui donc encore, bon, écoute, voilà un peu où vous êtes là. Si on vous prend maintenant individuellement, vous, politiquement, vous ne représentez rien. Comment je ne représente ici? Mais vous avez, regardez les élections, parce que c'est une qu'on connaît, vous avez fait des élections ici, vous avez toujours perdu. En 2002, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas, vous avez eu combien? C'est 1, oui. Vous ne représentez toujours rien. Oui. Non, ce n'est pas que je ne représente rien. Vous savez, le Congo est rentré dans cette approche démocratique avec beaucoup de balbutiements. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore marché. Il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer aux populations. Les populations sont encore attirées par 1000 francs, par 2000 francs, par les t-shirts. Vous-même, vous avez vécu cette expérience. C'est une vision que je ne partage pas. Vous ne donnez pas les t-shirts? Non, les t-shirts, j'en ai offert. Mais pas dans l'espoir que je vous donne les t-shirts, vous me votez. Mais vous êtes idéaliste dans ce monde et dans cette Afrique que nous sommes. Si vous ne donnez pas l'argent, vous croyez qu'on va vous voter parce que vous êtes un bon statisticien? Je ne veux pas devenir corrupteur pour être élu. Mais j'ai des idées fortes et quand je les donne... Donc vous n'allez jamais être élu quelque part? Bon, est-ce que je ne serai jamais élu? Non, c'est parce que vous êtes idéaliste. Vous avez des grands hommes comme François Mitterrand qui ne sont pas passés à l'élection présidentielle. Je ne me mets pas à ce niveau, mais vous avez le cas des 40 ans dans l'opposition qui se sont battus. Ouais. Vous avez le cas de Condé Alpha qui a accédé à la présidence à 30 ans dans l'opposition. 71 ans. Oui. Vous avez le cas de Abdoulaye Wade. Donc il ne faut pas se décourager. Mais je constate que du point de vue des idées, nous avançons. Et M. Smith, moi je n'ai aucun complexe. Je vous assure, vous savez quand... Donc vous en foutez que vous êtes un serial loser, vous perdez tout quand vous participez dans les élections? Je ne pense pas que je perde tout, parce que je contribue à la prise de conscience des Congolais, je contribue à diffuser une certaine vision, je ventile un certain nombre d'idées, et aujourd'hui vous avez constaté, puisque je vous ai envoyé quelques messages sur Facebook, sur Facebook je reçois des retours et j'ai des commentaires, des analyses. Je dois vous féliciter, vous êtes des rares politiciens qui est sur Facebook, Twitter et tout. J'y suis, et je tiens compte de tout ça. Et vos amis de PCT, est-ce qu'ils sont aussi comme vous là? Ah ça je n'en sais rien. Vous ne causez plus avec eux? Vous êtes mon ami sur Facebook, je ne suis pas ami à beaucoup d'amis du PCT sur Facebook. Mais ce que je voulais vous dire, Monsieur Lee Smith, vous voyez, quand vous voyez l'histoire de ce pays, en 1979, lorsque on m'appelle pour pratiquement prendre un train qui en marche, pour essayer d'apporter ma contribution à des changements politiques dans ce pays, je l'ai fait. À l'époque, nous avons fortement soutenu le président Sassou. Et il est passé au pouvoir le 5 février 1979 et on a continué. En 1989-1990, j'étais membre du comité central du PCT. Je crois que si je ne représentais rien, je n'aurais pas été à ce niveau. Quand j'étais au comité central du PCT, nous étions 75.
Au-delà de ce qu'on peut dire, nous n'étions pas aussi nombreux. Donc, si j'étais dans les 75, même si je n'ai fait que 5 ans, ça veut dire qu'on avait une certaine appréciation politique positive de moi, puisque j'ai même été secrétaire du comité central chargé de la gestion et des activités économiques du parti. Ce qui n'est pas rien. Oui, oui, je comprends. Mais pourquoi vous les avez laissés, vos Le amis? PCT, bon, vous savez, je vous fais c'est plus une confidence. Oui. Je suis parti du comité central en 1989, au congrès de 1989, avec un certain nombre de camarades que j'ai retrouvés. Il y en a certains qui sont à l'extérieur, comme Pierre Nzé. Et à l'époque, quand nous sommes partis du comité central, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous continuions à réfléchir sur l'avenir et le devenir de ce pays. Pierre Nzé, Victor Tambatamba et moi, nous nous sommes retrouvés pour écrire un document sur la situation. C'est simple. À l'époque, on a dit le pays, ça n'allait pas. Le parti unique, ça ne va pas. Il faut que nous fassions quelque chose pour aller à la démocratie. Tout ça nous a amené à ce que nous cheminons vers la conférence nationale. Et je pense que j'ai apporté ma petite contribution pour que la conférence nationale puisse se tenir au niveau où j'étais. Et j'en étais très heureux. Et maintenant, je vais vous poser une question sur vos amis. À l'époque, Oui. visiblement, vous étiez très productif, non? Quand vous étiez au PCT. Ben, c'est aux amis d'apprécier. Je laisse le soin. Faites un peu une comparaison entre le PCT de votre époque et ce PCT d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Bon, je trouve, peut-être parce que je connais moins bien maintenant, Oui, oui. mais je trouve que lorsque nous étions là, nous avions une bonne production. Je vous assure que... Donc ceux d'aujourd'hui sont des... Je n'en sais rien. Ils je font, ne sais pas ils ce ne qui est travaillent pas. devenu. J'ai été au secrétariat du comité central du PCT avec un certain nombre de camarades que je reconnais aujourd'hui. Et c'était, comment il s'appelle, le secrétaire permanent. J'oublie, je m'excuse d'oublier Ça peut arriver, son nom, mais nous étions avec Daniel Abibi, Obembe. Nous étions avec le général Dabira, nous étions un certain nombre comme ça, et nous formions au niveau de Mouissou Poiti, etc. Nous, Camille Bongou, voilà, c'était lui le secrétaire permanent. Nous avons formé une équipe, et je pense que dans l'histoire du PCT, c'est une équipe qui aura beaucoup apporté à la bonne évolution du PCT. Bonne évolution du PCT. Maintenant, votre dada, pour être un peu, c'est l'état général de la nation. Pourquoi tout ça? Vous passez tout votre temps, chaque jour, état général de la nation. Pourquoi? Nous ne passons pas notre temps tous les jours d'état généraux de la Oui, nation. dans toutes les conférences que vous tenez, c'est ça. Quand on fait la politique, on s'occupe d'un certain nombre de problèmes du pays, on s'occupe des problèmes du quotidien, on regarde l'avenir, on regarde un certain nombre de choses. Et notre raisonnement, il est simple. Il n'est déjà pas normal que depuis 2002, donc depuis plus de 10 ans, on n'ait pas organisé des élections libres, démocratiques et transparentes. Il faut qu'on y aille. Oui. Ce qu'on nous promet en termes de local, vous savez bien que ça ne sera pas une élection libre, démocratique. Non, moi, je ne sais rien. Parce que nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui connaissent les standards internationaux. Ils savent comment ça devrait se faire. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous connaissons, nous côtoyons nos militants, même si on dit qu'on n'en a pas. Mais nos militants nous informent sur le vécu, le quotidien du Congolais. Le Congolais souffre. Le Congolais souffre à un moment où le Congo n'a jamais eu autant d'argent. Monsieur Smith, vous savez que depuis 2002, de 2002 à 2012, l'État congolais aura engrangé 25 000 milliards de francs CFA. Vous savez qu'en 2013, le budget de l'État congolais est de 4 117 milliards. C'est le budget le plus élevé de tous les pays de la zone franc, hors la France. Et vous avez des pays, en comparaison avec un pays comme la République démocratique du Congo, qui a 73 millions d'habitants, mais qui a un budget avoisinant 3 900 milliards. Donc notre budget est largement au-dessus. Mais peut-être les budgets, c'est des budgets, mais il faut connaître comment élever... Mais en proportion de la population, vous pouvez vous faire une idée. Le Bénin a une population de 9 600 000 habitants. Son budget est de 1045 milliards. Le quart du budget congolais. J'ai passé une partie de mon exil au Bénin.
Allez-y, vous allez visiter. Oui, mais les 25 000 milliards que vous dites là, le gouvernement est en train d'utiliser pour construire des routes, pour faire les barrages et tout. Donc, ça veut dire que cet argent-là n'est pas gardé quelque part. On met là pour améliorer le vécu, le sort des Congolais. Mais vous touchez là un problème profond. Le problème profond, c'est que le président de la République a déclaré... Mais est-ce que c'est vrai que vous constatez vous-même que on utilise pour développer le pays? Mais c'est ça que vrai je veux ou vous faux? dire. Non, attendez, mais attendez. Attendez, c'est ça que je veux vous donner une réponse. Le président de la République a déclaré ceci en 2006, que nous avions des excédents pétroliers, que ces excédents allaient être mis dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, que chaque année la Cour des comptes et des disciplines budgétaires allait faire l'audit de ce compte et que cet audit allait être rendu public. Depuis 2006, aucun audit n'a été fait. Rien que sur... Attendez. Bon, vous ne voulez pas accepter. Non, j'arrive. On va faire un petit deal. Je vais vous donner une réponse. Oui. Rien que sur la partie des excédents. Oui. Et comme vous savez que je suis un internaute, oui. Je consulte souvent la Banque centrale. La question que je me pose à chaque fois, mais où est finalement cet argent? Puisque lorsque je regarde nos positions à la Banque centrale, il n'y a pratiquement rien qui est là-bas. Donc vous voulez pas là dire que quoi? Quand vous dites ça, vous dites quoi? Vous voulez donc mais où va l'argent du pétrole? C'est une question que je me pose. Bon. C'est une question que beaucoup de Congolais se posent. D'autant, vous dites que les routes se construisent. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous ne voyez pas qu'on construit des routes? Les routes se construisent, mais pour la plupart, elles sont mal construites. Donc on construit quand même des routes? On construit des routes, mais pour la plupart, elles sont mal construites. Oui. Elles sont surfacturées. Il y a des surcoûts. Mais vous n'êtes pas aux affaires. Comment vous pouvez savoir que les routes sont surfacturées? Mais ils ont fait venir des experts de géotechnique ou quoi qui sont partis sur la route de Pointe-Noire d'Olizy où on a parlé de temps d'histoire. Je crois que vous avez suivi les commentaires des experts de ça. Mais nous suivons au quotidien. Nous avons heureusement une presse qui est fortement critiquée par le Conseil supérieur de la liberté de communication, peut-être de certains de nos adversaires, mais qui nous aide à être informés. Nous suivons l'actualité. Il y a aujourd'hui l'Internet, vous savez bien, monsieur Elie Smith, que ce sont des canaux qui nous permettent d'avoir des informations. Bon, revenons à ce que moi je vous pose, c'est sur le problème des États généraux. Oui. Pourquoi votre seul cheval de bataille aujourd'hui, c'est États généraux de la nation? On n'est pas ici en République centrafricaine qui est un pays en faillite, ou en République démocratique du Congo, ou en Somalie. C'est un pays qui marche. Pourquoi les États généraux de la nation? Vous me faites sourire. Vous me faites sourire. Monsieur Smith, le Congo a des problèmes. Nous avons dit quelque chose de simple. Le Congo va mal. Que les acteurs politiques congolais s'asseyent. Regardez ce qui est en train de se faire en RDC. C'est vrai qu'il y a peut-être la situation particulière à l'Est, mais vous savez bien que les acteurs politiques de la RDC ont toujours souhaité avoir une concertation. Ce pays mais ça va se faire là-bas en RDC. Mais là-bas, ça va se faire. Mais ici, chez vous et ou chez nous, quand on vous invite à Evo, vous refusez. On vous invite à Dolizy, vous refusez. Mais à Evo, ce n'était pas dans cet état d'esprit. À Evo, ce n'était pas dans cet état d'esprit. Vous me faites même penser à quelque chose. Je souhaiterais que vous évoquiez ça. Oui. J'ai suivi il y a près de 10 jours la télévision gabonaise. Et si je crois que vous êtes informés, j'ai été très heureux de voir le président Ali Bongo recevoir les ténors de l'opposition pour discuter des problèmes qui étaient posés pour l'organisation de la prochaine élection. Bon, donc, nous avons demandé ici à être reçus à plusieurs reprises. Si le président demande de vous recevoir, vous allez accepter alors. Mais nous avons même écrit au président de la République. Moi, j'étais président du collectif des partis qui réclamaient la commission électorale indépendante. Nous avons écrit au président de la République. J'étais président de l'ARD. Nous avons écrit au président de la République. En tant que front, nous avons écrit au président de la République. Mais nous n'avons pas été reçus. Et c'est justement l'un des problèmes. Donc vous pensez, si le président vous reçoit, donc ça ne serait pas utile de créer cet état général de la nation? Ah, vous pensez que s'il nous reçoit, ça va annuler? Non, ça ne peut pas annuler. Mais la preuve, nous lui avons envoyé une lettre ouverte où nous avons motivé les raisons qui nous amenaient à exiger la tenue des états généraux. Bon. Est-ce que, je vais vous passer, j'ai aussi vu, quand je viens couvrir vos événements, vous avez encore un autre problème, au lieu de faire des bonnes propositions, c'est
le changement de la Constitution. Je vous pose maintenant une question et répondez-moi honnêtement, M. Mirassa. Cette Constitution-là, de 2002, 20 janvier 2002, est-ce que c'est une bonne Constitution ou pas? Je veux que vous me répondiez par oui ou non, et puis on va continuer. Monsieur Smith. Non, attendez, est-ce que cette Constitution est bonne? Non, je vais vous dire une chose. Oui. J'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2009. Oui. J'ai donné mon point de vue sur la Constitution dans le style que vous souhaitez avoir. Oui. Aujourd'hui, je vous dis ceci. Oui. Si on est démocrate, si on veut construire un état de droit dans ce pays, on ne se pose pas la question de savoir si la Constitution est bonne et mauvaise. Elle s'applique. Elle a été votée à 84,50%, cette Constitution. Maintenant, ce que je vais vous dire, Oui. et qui m'attriste davantage, c'est que la Constitution du 20 janvier 2002 est violée tous les jours. Non, je vous pose la question. Non, monsieur. Oui. Répondez-moi d'abord si c'est une bonne Constitution ou pas. Non, moi je vous dis, la question pour moi aujourd'hui n'est pas de dire elle est bonne ou elle est mauvaise. Elle est là, la Constitution congolaise, il faut que nous l'appliquons. Bon, mettons ça de notre manière. Oui. Quand vous serez au pouvoir, oui, vous aimerez cette Constitution ou pas? Moi, quand je serai au pouvoir, je vous ai dit que j'ai donné mon point de vue. Non, attendez. Je veux passer celui qui nous regarde, les femmes et les hommes. Non, mais ils m'ont suivi. S'ils ont oublié, je vous donne mon point de vue. Quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, j'ai dit ceci s'agissant de la Constitution. J'ai dit, si je suis élu, je vais convoquer une concertation nationale. Et cette concertation nationale se penchera sur la question de cette Constitution. Donc elle n'est pas bonne. C'est au peuple congolais de tirer des leçons. Non, mais M. Mirassa, vous dites que si vous êtes élu, vous allez appeler une concertation, donc ce n'est pas bonne. Si vous voulez une réponse dans ce style, oui, je vous dirai que les concepteurs de cette constitution ont voulu juste appliquer la loi des vainqueurs sur les vaincus. Voilà, la loi des vainqueurs sur les vaincus. Mais vous ne répondez pas toujours, ce n'est pas bon ou c'est bon? La loi des vainqueurs sur les vaincus, ceux qui ont taillé sur mesure, ils savent que c'est pas bon. Voilà, ils savent que ce n'est pas bon. Donc je repose encore une autre question. Comme elle n'est pas bonne, elle doit être changée. Non. Comme elle pourquoi? Non, attendez. Pourquoi vous allez... Non, ne faites pas ce raisonnement. Non, vous avez dit que ce n'est pas bon, M. Mirassa. Ne faites pas Comme ce n'est pas bon, on change. En 2016, si je suis candidat, oui, je réaborderai cette question. Le président Sassou a été candidat, il a été élu. Dans le projet politique que le président Sassou a présenté, il n'a jamais été question de la Constitution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je souhaiterais que ce soit clair pour les Congolais. Oui. Il ne faut pas permettre aux Congolais de tailler des constitutions sur mesure d'une personne. Troisièmement, il ne faut pas que les Congolais raisonnent comme certains hommes politiques du pouvoir sont en train de dire, du type Thierry Mungala. Il n'y a que le président Sassou pour amener le Congo à l'émergence en 2025, comme le ministre Alain Akwala. Le président Sassou est le seul à garantir la stabilité. Bon, la conclusion que j'ai tirée, attendez, la conclusion que j'ai tirée de leur argumentation est la suivante. Il n'y a personne au niveau de la majorité présidentielle qui peut assurer les destinées de ce pays. Mais alors, à l'opposition, on en trouvera. Dans les autres pans de la vie politique congolaise, on trouvera ces hommes-là. Voilà, mais Thierry Mungala et Alain Akwala, ils ont quand même le courage de dire ce qu'ils pensent. Parce que d'autres gens, de la majorité, ils disent je vais vous dire... Mais Thierry Mungala, il dit ce qu'il pense. Non, je vais vous dire une chose. Et Alain Akwala aussi. Je vais vous dire une chose. Oui. Le danger de ce qu'ils disent, c'est que quand on est homme d'État, et qu'on fait des déclarations publiques, comme pour dire, nous sommes prêts à violer la loi fondamentale qui est la Constitution, qui est un texte sacré, c'est extrêmement grave. Bon, maintenant on va voir, mais posons-nous, quand vous demandez les états généraux, oui, ça veut dire que tout va être débattu, oui, donc c'est peut-être, même cette Constitution va la toucher. Attendez, je n'en sais rien. Quand nous demandons les états généraux, il y a un ordre du jour. Ce sont les Congolais qui seront présents, les acteurs politiques, qui définiront cet ordre du jour. Je ne peux pas... Mais ça ne sera pas comme un agora grec, on va inviter tout le monde. Je dis, mais il faut que dans l'esprit des Congolais, il y ait un problème
qu'il soit clair pour tous les Congolais. Le président Sassou exerce son deuxième, dernier et ultime mandat. Donc il ne faut pas qu'il y ait dans l'esprit des Congolais des gens qui pensent qu'on peut modifier la Constitution pour que le président Sassou brigue. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas possible. M. Mirassa, pourquoi c'est toujours le président Sassou? Vous cristallisez autour du président Sassou. Vous venez de vous-même de reconnaître que c'est un document qui avait été taillé sur mesure, mais c'est pour donc ce n'est pas bon. Mais est-ce que pourquoi c'est Sassou? C'est le Congo. Sassou, ce n'est pas le Congo, il va passer, le Congo restera. Alors pourquoi ne réfléchirons pas d'avoir une constitution qui va vivre au-delà du président Sassou? Pourquoi vous vous cristallisez? Vous n'avez rien d'autre au-delà du président Sassou. Malheureusement pour les Congolais, ce n'était pas dans le projet politique du président Sassou. Malheureusement, peut-être pour certains Congolais, le président Sassou est en train de sortir. Nous verrons en 2016, lorsqu'il va avoir cette élection que nous souhaitons libre, démocratique et transparente, nous verrons les projets. Et si les candidats qui sont là, regardez ce que le président Macky Sall a fait, il a bien pris l'engagement de toucher la Constitution, de réduire le mandat, de revenir à 5 ans, mais c'est quelque chose qui se fera calmement, pas dans la précipitation. Pourquoi le problème du changement de la Constitution se pose maintenant? Non, c'est vous qui le posez chaque fois quand vous avez... Ah non, nous l'avons posé, c'est pas nous. Nous l'avons posé parce que d'abord, il y a eu des déclarations un peu intempestives d'un certain nombre de personnalités politiques. Oui, vous avez parlé d'Alain Akwala et Thierry Mongala. Il y en a eu. D'autres ont craint de donner leur position. Mais eux, ils sont courageux au moins. Thierry Mongala et Alain Akwala. Ça, c'est pour leur camp. D'autres ont craint de donner leur position. Ensuite, mais nous avons lu la presse. Vous avez lu cet article de François Soudan dans Jeune Afrique? Et vous lisez souvent, puisque je sais que vous êtes au fait de tout ce qui se passe sur Internet. Vous voyez tout ce que François Soudan dit. Mais il a même décrit comment ça devait se faire. C'est un journaliste, François Soudan? Non, c'est un journaliste qui a un parti pris en ce qui concerne le Congo. Vous pensez que si vous demandez une interview chez François Soudan, il va rester vous offrir une interview ou écrire quelque chose chez vous? Mais en tout cas, je constate qu'il a un parti pris. Et c'est un grand défenseur du président Sassou. Ça dénote même de ce qu'il écrit. Comment? C'est un journaliste de réputation internationale. Son journal, c'est le plus vieux journal de l'Afrique francophone. Mais n'empêche qu'il puisse avoir aussi des partis pris. Moi, vous ne pouvez pas m'interdire de constater... Non, je ne vous interdis pas. Vous avez la liberté de dire ce que vous voulez. Un parti pris, d'autant, et vous savez très bien... Non, je sais rien. Que sa femme est passée sur les antennes de Télé Congo, et on a bien senti qu'il y avait bien une harmonie, une complicité entre François Soudan, le journaliste, et Arlette Soudan Nono, qui est membre responsable du Parti congolais. Est-ce que c'est un problème, M. Mirassa? Non, je ne dis pas que c'est un problème, voilà, oui. Mais c'est pour ça que nous disons, puisque vous dites, parlons-en clairement, nous disons... Vous êtes pour le changement de la Constitution? Non, pour le président Sassou. Oui, M. Mirassa, laissons le président Sassou à part. Parlons vous avez dit, vous êtes un grand cadre, c'est vrai. Oui. Vous avez travaillé même pour que Sassou... Aujourd'hui, le changement de la Constitution ne peut pas se faire. Pourquoi, M. Lee Smith? Oui. Vous avez lu notre Constitution. Oui. Il n'y a aucune disposition qui prévoit le changement de la Constitution. Il n'y a aucune disposition qui prévoit le... Donc même si ce n'est pas bon, on continue avec comme ça. Mais il n'y a aucune disposition dans la Constitution qui prévoit qu'on change de Constitution. Mais M. Mirassa... Et c'est pour ça que... Oui, mais M. Mirassa, alors les États généraux, c'est pourquoi alors? Mais... Les États généraux ne devaient pas se résumer au seul problème de la Constitution. Nous avons parlé des problèmes de la démocratie, nous avons parlé des problèmes économiques, nous avons parlé des antivaleurs, nous avons parlé de tout ce qui touche les Congolais. Mais pour qu'on ait une démocratie saine, les bonnes élections que vous décriez, parce que chaque fois que vous avez participé, visiblement on vous a volé la victoire parce que le terrain de football n'était pas bon. Donc il faut avoir un terrain de jeu plat. Donc c'est pourquoi on doit revoir toutes ces constitutions, non? Non, mais là je vous donne la réponse de M. Louis Michel, que j'ai beaucoup apprécié. Lorsqu'on pose la question à M. Louis Michel, qui est commissaire européen, on lui demande à M. le commissaire... Mais monsieur très corrompu, non, Louis Michel. J'apprécie son analyse. Lorsqu'on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'il pense du président Kabila, qui souhaite changer la constitution pour se représenter. Sa réponse est claire. On ne change pas les règles en cours du jeu.
En ce qui concerne le Congo, on ne va pas changer les règles en cours du jeu. Et si vous parlez du changement, il n'y a aucune disposition aujourd'hui qui permette que les Congolais aillent à un changement de constitution. Peut-être inciter les organisations de masse pour dire, même si on les incitait, rien ne prévoit ça. Sauf dans le cas où ce qui est prévu dans la Constitution, on a dit, il peut peut-être, je ne sais pas si c'est possible, que le président, si vous lisez l'article, je crois, 185 ou quoi, qu'il peut avoir l'initiative en ce qui concerne la révision, mais le changement, ce n'est pas possible. Monsieur Mirassas, vous êtes dans votre association, les signataires, 17 août 2012. Vous savez que parmi vous, il peut y avoir des trahisons. Ça, c'est... Attendez. Si au collectif, il y a des gens qui veulent régler des problèmes personnels en espérant que moi, je les soutiendrai contre les intérêts du pays, il faut qu'ils sachent que nous serions opposés. Mais au collectif, nous sommes cohérents. Nos points de vue, pour l'instant, sont bien harmonisés. Ils sont harmonieux. Il n'est pas question de réviser même la Constitution du 20 janvier 2002. À Lyon, c'est pas ça qui pose le problème. Et puis, monsieur Elie Smith, rapidement, vous me posez la question. Pourquoi changerait-on, puisque d'après nos amis qui sont au pouvoir, tout marche bien. Le pays n'a pas de crise. La démocratie marche bien. Les institutions fonctionnent bien. D'accord. Pourquoi D'où viendraient ces... Je vous pose la dernière question de notre émission pour conclure. Les élections locales vont avoir lieu bientôt. Oui. Alliez-vous participer ou pas? Non, nous ne sommes pas partie prenante. Au recensement administratif spécial, je souhaite que ça soit clair. Nous ne sommes pas partie prenante au recensement administratif spécial. Je crois que ce que les dépêches ont fait sortir aujourd'hui... Mais les dépêches ne sont pas bien informées parce qu'il y a les maires... Nous conforte dans notre vision des choses. En fait, il ne s'agit pas d'un recensement administratif spécial. Il s'agit de constater que le ministre de l'Intérieur n'a pas pu, depuis une dizaine d'années, faire un recensement administratif. Il en fait un, il se fait avaliser par ceux que vous appelez l'opposition modérée, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a des concertations. On les voit apparaître à Evo, on les voit apparaître à Dolisie, aucune déclaration. Donc, M. Fila ne représente rien. Non, je ne dis pas qu'il ne représente rien. Ils ne font aucune déclaration pour critiquer, etc. On va conclure. On va conclure. Malheureusement, c'est le temps. Vous alliez participer aux élections locales, oui ou non? Nous n'y serons pas partie prenante. Au recensement administratif spécial, nous ne serons pas partie prenante aux élections locales. Nous nous battons. Et nous allons continuer à nous battre pour que les élections présidentielles de 2016 soient libres, démocratiques et transparentes. Bon, M. Mirassa, c'est un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, M. Mirassa. Voilà, nous sommes venus à la fin de notre émission, la grande interview, avec comme invité aujourd'hui M. Clément Mirassa, président du PSDC, Parti social-démocrate congolais, et membre du collectif des signataires des collectifs du 17 août 2012. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Okay.